colère, riche en bonté et en compassion. Nous lui rendons grâce pour cette fidélité. Amen. Aujourd'hui, je vais brièvement partager sur une parole que le Seigneur m'a mis au cœur. C'est une parole qui m'a personnellement beaucoup touché, mais en fait, qui va nous aider à, comment dire, sortir de tous nos problèmes. Est-ce que quelqu'un aimerait sortir de tous ces problèmes? Personne n'aime les problèmes. Amen. Ce n'est pas normal d'aimer les problèmes. Amen. Même si à travers les problèmes, Dieu va se glorifier, ça va bâtir notre foi, tout le monde veut être juste en paix. Amen. Amen. On ne peut pas vivre pour chercher juste à être en paix, parce que ça n'arrivera pas dans ce monde. Il ne faut pas s'y tromper, ça n'arrivera pas, parce que nous ne sommes pas encore dans la vie éternelle avec Dieu. Si tout va trop bien dans notre vie maintenant, on ne pourra pas aller aussi. Quand tu vas entendre, on va te dire que l'enlèvement c'est bientôt, tu vas dire, oh non, moi je n'ai pas envie de changer l'endroit où je suis me plaît. Mais, est-ce que vous êtes déjà arrivé de constater dans votre vie que vous vous êtes beaucoup investi dans peut-être une affaire, peut-être une relation, dans un domaine, vous avez mis beaucoup de sueur, beaucoup d'énergie et rien n'a marché. Amen. Vous investissez, vous sacrifiez des heures et rien ne marche. Est-ce que vous êtes déjà arrivé des jours où vous avez faim, mais vous mangez, peu importe ce que vous mangez, vous avez toujours faim. Toujours comme si vous n'avez pas mangé ce qu'il fallait vraiment manger pour être satisfait. C'est comme si j'ai mangé, mais je ne me sens pas bien, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas content. J'aurais voulu manger telle chose, mais je ne peux pas. On n'est pas encore satisfait. Et vous, il peut vous arriver de boire, vous avez soif, mais vous buvez, mais vous sentez toujours qu'il vous faut quelque chose. Et parfois, quelqu'un va te dire, non, il faut que tu boives de l'eau. Parce que tant que tu bois les jus, c'est toujours comme si ce n'est pas ça. Mais vous buvez même de l'eau, mais vous sentez toujours comme si ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas assez. Amen. Amen. Et pour les mamans, pour les femmes, parfois c'est au moment de s'habiller. Elle s'habille, elle se regarde au miroir, elle n'est pas contente. Elle change encore d'habit, elle se regarde, elle se trouve, ah, ça c'est pas beau. Même les habits qu'on apprécie le plus, elle est comme, non, vous me mentez, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est beau, il faut que je change. J'ai besoin d'autre chose. Alléluia. Amen. Ça peut arriver, amen. Vous achetez votre manteau d'hiver le plus cher, mais vous avez toujours froid dans le manteau d'hiver. Vous avez toujours l'impression que non, c'était pas le bon manteau, on m'a trompé, je l'ai acheté cher pour rien. Alléluia. Amen. Vous travaillez, vous faites des heures supplémentaires, vous doublez les bouchées, vous essayez d'éviter les dépenses impulsives. Mais après avoir tant investi à faire des heures supplémentaires pour être payé tant et demi ou 25% de plus, bref, peu importe, vous êtes toujours paumé. Et là, la vie, finalement, vous avez l'impression que vous avez tourné en rond, en fait, toute votre vie. Quand vous regardez en arrière, pour nous qui venons de l'Afrique, vous vous dites, bon, après un certain nombre d'années au Canada, quand même, je devrais être propriétaire d'une maison. C'est toujours un rêve qui continue d'être un très beau rêve, qui va bientôt arriver, mais c'est comme si ce bientôt, c'est toujours bientôt. Vous savez que bientôt ne vient jamais. Bientôt, c'est bientôt. Bientôt, c'est bientôt. Dans 5 minutes, on pourra toujours dire bientôt. Dans 10 ans, on pourra dire bientôt. On veut accomplir des choses, on a plein de rêves, mais ça ne reste que des rêves. Toute une vie. Là, on a des promesses, on a des prophéties, on a ci, ça. Waouh, à un moment, on est fatigué.
J'ai rencontré beaucoup de gens qui disent oh ma vie, je n'ai fait que souffrir toute ma vie. Ce n'est pas vrai, parce que si tu es encore vivant, ce n'est pas encore toute ta vie. Amen. Tout ce qu'on déclare sur nous en disant toute ma vie, là, ce n'est pas toute ta vie. Il n'y a qu'un cadavre qui va se tenir devant Dieu et dire toute ma vie. Parce qu'elle est finie. Quand tu dis toute ta vie, tu es en train de dire bon, c'est aujourd'hui que je meurs en réalité. Et ça te dit, ça veut dire que tu meurs ce soir, c'est fini. Tu vas dire non, non, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Tu viens de parler en disant toute ta vie, on te dit mais non, tu dis mais si, je souffre trop. On te dit toute ma vie j'ai souffert. Non, ce n'est pas toute ta vie. La meilleure partie de ta vie pour commencer maintenant. Amen. Joseph est passé par là. Plus de 10 ans, esclave, prisonnier, faussement accusé. Le lendemain, il était assis, deuxième dans le pays après Pharaon. Amen. Ça, c'est les capacités de notre Dieu. C'est les capacités de notre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Agile que nous pouvons mettre terme à tous nos problèmes. Amen. Oui, nous pouvons. Parce qu'en réalité, les vrais riches ou les gens qui prospèrent, ce n'est pas ceux qui ont. C'est ceux qui ont, ceux qui sont bénis et qui gardent la bénédiction. Il y a des gens, vous allez les envier parce qu'ils ont peut-être une très belle maison, une très belle voiture. Mais s'ils vous disent combien cette voiture leur prend dans les garages par année, et ils vous donnent les clés de la voiture, ils vous disent je vous en fais cadeau, vous allez leur dire non merci. Je ne peux pas m'en sortir avec un tel truc. C'est beau, tout le monde t'envie, mais je ne veux pas. Je ne veux pas de ta bénédiction. Il y a des femmes qui vont être trop fières d'être mariées. Du moins, je dirais plutôt, il y a des gens qui envient certains gens qui sont mariés et qui disent heureusement, toi au moins tu as été marié. Moi, je n'ai jamais été marié, ça n'a jamais marché. On m'a toujours abusé, on m'a abandonné dans la rue. Pendant ce temps, une femme mariée à côté, elle te regarde, elle te dit j'aurais aimé que personne ne m'épouse parce que le démon que j'ai à la maison, là, depuis là, j'attends qu'il meure, il meurt. On dirait que Dieu prolonge, je vais s'enfuir. Excusez-moi de rire. C'est comme ça, là. Ce que tu as et qui est comme une source de joie pour toi, la même chose est une source de tribulation pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont des maisons et ils découvrent que on avait toute la fondation est gâtée, on avait caché avec les planchers ou les carreaux et un jour un carreau se casse. Un carreau se casse, tu découvres qu'en fait, tu m'achètes un tas d'argile. Et là, on te dit que les carreaux vont coûter 60 000 $, alors que tu n'arrives même pas à payer ton hypothèque. Pendant ce temps, les gens qui savent que tu as une maison sont là, waouh, j'aimerais avoir une maison comme telle. Ici, même ton nom, tu es comme, ne souhaite pas avoir une maison comme moi. Parce que ce que j'ai là, c'est pas bon partout, comme on dit au Québec. Amen. Amen. Mais toutes ces choses, en réalité, ça peut arriver à tout le monde. Mais ce que le Seigneur me met à cœur aujourd'hui, c'est que ton cas peut être différent. Amen. Mon cas peut être différent. Amen. Tu peux avoir les mêmes défis que tout le monde, mais Dieu agit différemment avec toi. Tu t'en sors toujours. C'est ça la vraie bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Ce n'est pas notre travail qui va nous enrichir. Ce n'est pas quelqu'un qui va te rendre heureux. Ce n'est pas un mari ou une femme qui va réellement te rendre heureux. Ce n'est pas un homme qui va te donner la paix, la joie. Ce n'est pas entre les mains de l'homme, c'est entre les mains de Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a personne, même les personnes les plus pieuses, les plus intègres, les plus bien intentionnées, les plus remplies du Saint-Esprit vont te faire du mal. Demandez à Pierre, demandez à Paul. Allons chercher les exemples de chrétiens qui ont été excellents.
Demandez à l'homme selon le cœur de Dieu, David. L'être humain est voué à faillir. L'être humain est voué à chuter, à avoir des échecs. Et nous sommes tous des êtres humains. Donc si tu te dis, ah non, telle personne ne peut jamais me faire telle chose, tu peux être surpris parce que c'est une question de temps et de circonstances des fois. La personne même peut jurer qu'elle ne va jamais te faire une certaine chose jusqu'à ce qu'une situation se produise. Elle te dit, je suis désolé, je n'aurais jamais pensé que je peux te faire ça. Mais c'est venu tout seul, j'étais fâché, ou alors j'avais trop de problèmes et j'ai dû manger ton argent que je gardais depuis longtemps. Mais non, tu es un enfant de Dieu. Non, un enfant de Dieu, ce n'est pas un petit Dieu. Ok? Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tout le reste qui va même parler de la part de Dieu, représenter Dieu, témoigner de Dieu, est susceptible de faillir. Agé chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shaétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si tu calcules la quantité d'argent que tu as déjà fait depuis que tu es au Canada, c'est beaucoup. Tu te rends compte que tu aurais même pu acheter 5 maisons. Mais il te reste combien? Rien. Maintenant, calcule ce que tu as dans le compte. Tu as peut-être le chiffre 3 et 4 zéros derrière. Le problème avec ces 30 000, c'est qu'il y a un moins devant. Tu es endetté, tu ne sais même plus où te cacher. Même la banque ne t'appelle même plus, il t'appelle même pour te dire, oublie l'affaire, tu ne décroches même pas. On veut te dire que c'est bon, on t'a déjà mis, on a déjà brûlé tout ton dossier de crédit pour toujours. Tu es libre, circule. Tu ne décroches même pas pour qu'on te libère. Tellement tu es brûlé. Les seuls souvenirs que tu as de ce que tu as travaillé pendant de longues années, c'est les reçus de Western Union que tu as gardés dans tes dossiers au fil des années. Quand ta tante telle était malade, telle est morte, telle est ceci. C'est juste une vie à régler les problèmes dans la vie des autres. Même dans ta propre vie, tes problèmes te dépassent. C'est ça le seul souvenir. C'est ça ton rêve américain. Alléluia. C'est vraiment ce que la parole de Dieu dit. Et il dit, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Mes frères et sœurs, je vais défier quiconque qui croit en Dieu et qui ne sert pas Dieu et qui espère prospérer. Ça n'existe pas. Tu vas avoir une grosse maison avec des gros problèmes de maison, grosse voiture, des gros problèmes de voiture, des enfants, maladies à gauche et à droite. Parce qu'il y a une chose que Dieu fait. Il nous accorde une foi que beaucoup de milliards de personnes sur la face de la terre n'ont pas. Il nous accorde de connaître le plus beau, le plus merveilleux des noms.
Le nom puissant qui guérit, qui sauve, qui délivre, qui chasse tous les démons, qui renverse toute la puissance de l'ennemi. Et on prend toute cette connaissance, on garde pour nous. On l'utilise seulement pour nos problèmes, pour nos intérêts, pour nos maladies, pour Dieu dit, continuez. Les gens meurent autour de nous. On est toujours retourné sur nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux tirer de Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai tiré de Jésus hier? Vous savez, tant qu'on vit et que nous sommes au centre de nos propres intérêts, nous n'irons nulle part. On ne bâtit pas la maison de l'Éternel. Au contraire, on enlève quelques briques pour les ramener dans notre maison. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas le diable qui nous appauvrit. Ce n'est pas, écoutez, quand vous lisez Ésaïe 42, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les liens, ce n'est pas les condamnations ancestrales. C'est juste qu'on laisse Dieu, son œuvre, sa maison, s'écrouler pendant qu'on essaye de se bâtir un château de cartes. Dès qu'un petit vent souffle, boum, c'est à terre. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. C'est fatigant de vivre comme ça. Non, cette fois-ci, ce business va marcher. On m'a dit que quand ça ne marche pas, tu cherches homme, tu ne le trouves pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'au début même, tu ne savais pas qui c'était. C'était des rumeurs dont tu ne connais pas l'origine. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Amen. Si Dieu te dit que pour que tu réussisses, s'il dit que ce livre de la loi ne soit une fois de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ainsi que tu prospéreras. Tu dis, je prospérerai. Tu as lu ta Bible? Non. Bon, peut-être c'est dans un autre monde que tu vas prospérer, mais celui-ci fonctionne selon la loi de Dieu. La prospérité fonctionne selon la loi de Dieu, selon la consécration, selon le sacrifice à l'œuvre de Dieu. Ça ne peut pas arriver en dehors de cet endroit. Le Dieu de prospérité, là, le Dieu dans la Bible dit, c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse, c'est lui qui enrichit et c'est lui qui appauvrit. Et dit, médite ma parole. Va dans la parole, investis-toi dans mon œuvre, parce que je donne ces choses à mes serviteurs quand? Pendant leur sommeil. Je vous dis littéralement, mes frères et mes soeurs, je suis passé par des situations où la seule solution c'était aller me coucher et dormir. Je me lève, c'est réglé. Amen. Je vous le dis, comme Dieu dit, pendant le sommeil, quand tu le sais, ne te pose pas de questions. Réjouis-toi. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire toutes tes réflexions, tous tes raisonnements, quand la paix de Dieu vient les faire, elle garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu as dit que Dieu le fasse ou pas, tu ne réfléchis plus, tu lui fais confiance. Qu'est-ce qu'il dit? Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Amen. Quand on s'investit afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié, le Seigneur Jésus s'investit afin que notre vie aussi soit le reflet de la gloire et de la bénédiction de Dieu. Si on ne s'investit pas dans nos efforts, dans notre temps, dans nos sacrifices, pour que le nom de Dieu soit glorifié, c'est difficile qu'on avance. On va tourner en rond. Il dit, vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous. Il dit, mais j'ai soufflé dessus. Il ne dit pas que les démons ont soufflé dessus. Si c'est Dieu qui te fait la guerre, tu vas aller où? Tu vas dire qu'au nom de qui? Oh, j'étais chic.
Non, même la terre n'a pas cher, en tout cas. Je suis fini, quoi. Je te chasse au nom en ton nom. Tu chasses qui est Dieu. C'est comme... Tu es né au mur parce que tu ne veux pas travailler pour Dieu. Tu ne veux rien faire. Waouh! Il dit, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Ça veut dire que quand on vient seulement, on part seulement, on ne fait rien, on ne s'implique pas, sa maison est détruite. Pourquoi? Sa maison est constituée du corps du Christ, c'est-à-dire les âmes. Les âmes, les gens perdus qui cherchent quelqu'un qui peut dire, je vais prier pour toi, Jésus t'aime, sois fortifié, toque à ta porte, à sa porte, dit, je prie pour toi mon voisin, Dieu va t'aider. Juste donner l'espérance, juste partager l'espérance, juste dire à quelqu'un ce que Jésus peut faire pour lui, afin que quand Dieu parle à son cœur, qu'il sache, c'est peut-être parce que telle personne prie pour moi. Que la personne soit au moins attirée. Juste donner à quelqu'un l'opportunité de s'intéresser à Dieu. Parce qu'il nous a seulement dit, allez et prêcher. Il ne nous a pas demandé de convertir les gens. Il ne nous a pas demandé de tirer les gens pour les amener à l'assemblée. Mais ses amis meurent. Ses amis sont enfermés dans les drogues, les alcools. Et en plus de ça, il y en a même parmi ses amis qu'on déteste. Parce qu'ils nous ont fait du mal. Donc, en plus de ne même pas leur apporter l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ, on a même des problèmes avec beaucoup. Et ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas, on a des ennemis partout. C'est vraiment mauvais. Comment devenir pauvre très facilement? Dis juste pour toi. Tout ce que tu vas faire, Dieu va souffler dessus. À telle affaire, ça avait l'air de marcher. Mais Satan est fâché. Il a vu que j'allais devenir quelque chose. Le diable s'est levé. Tu l'as vu s'élever. Il était habillé comment? Il avait une mitraillette. Il a lancé les gaz lacrymogènes. Non. Le diable n'était même pas là. Il n'est même pas au courant que tu voulais prospérer. Il aurait ri et parti. Parce que le diable combat les gens qui travaillent pour Dieu. Le diable ne combat pas quelqu'un qui vit pour lui-même. Il sait que ta vie est déjà ruinée. Il n'a pas de temps à perdre avec toi. Le simple fait de ne pas s'investir dans Dieu, dans ta relation personnelle avec Dieu et dans l'œuvre de Dieu, il n'a pas besoin de te combattre. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans tes problèmes. Il s'en va s'occuper des gens qui s'intéressent vraiment à Dieu. Il combat ceux qui sont à la lumière. Ceux qui sont dans les ténèbres, il n'a rien à faire. Alléluia. Amen. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Vraiment, la parole de Dieu fait très peur. Moi, j'ai peur quand je dis ça. Je compte seulement le nombre de jours où je n'ai pas prié du tout. Je dis, mais ça, c'était vraiment le plus gros gaspillage du temps de ma vie. Au lieu de courir faire des choses, j'aurais dû rester prier jusqu'à ce que je finisse et que l'Esprit me libère. Et maintenant, il dirige mes pas là où mes choses vont marcher. Mais je laisse Dieu. Je dis à Dieu, je vais prier. Je prie tout à l'heure. J'essaie de faire tout par moi-même. La Bible dit que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir et il n'est pas donné à l'homme lorsqu'il marche de diriger lui-même ses pas. Tu dis à Dieu, c'est vrai ce que tu dis, mais attends, j'arrive. Il dit non, ne marche même pas, n'essaye même pas. Parce que tu vas juste tourner en rond. Tu dis, on ne sait jamais. Est-ce que tu peux m'accompagner? Il dit non, viens, je te donne. Tu n'auras pas besoin d'aller ailleurs. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Ça veut dire qu'il n'y a aucun fruit. On ne porte aucun fruit. Tout ce qu'on investit est sec. C'est sec, c'est sec, c'est sec, c'est sec. J'ai appelé la sécheresse sur le pays.
Imagine-toi, tu sèmes une grande plantation. Tu viens trouver tout sec, ça a poussé, mais c'est sec, non mangeable. Tu as un manguier plein de mangues sèches. J'ai regardé un reportage sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, un cultivateur d'EVA, il avait récolté beaucoup, mais tout son EVA était sec. Il dit tout ça là, il avait toute une grosse récolte d'EVA, ça ne servait à rien. Il disait que c'est déjà fini, c'est perdu. Parce qu'on n'a pas transporté pour livrer à temps, parce que le marché de l'EVA a chuté. Il ne voulait pas vendre sa récolte à des prix qui ne valent rien. Il a dit, je préfère tout arrêter, je laisse mon champ comme ça, même si les herbes poussent. L'année où l'EVA va reprendre de la valeur avant que je retourne. Parce qu'il n'avait même pas d'argent pour payer ses employés. Mais tout est dans les Écritures. La terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes, même les enfants, on n'arrive pas à voir. Les animaux, même tes puces de lit ne peuvent même pas se multiplier. Et surtout le travail des mains. Waouh! Où est le diable là-dedans? Et tu vas être là, je te lis, tu jeûnes 7 jours, tu ne fais que lier tout le monde, sauf toi que tu n'arrives pas à délier. Il faut te délier toi-même, tu vas juste travailler pour Dieu, c'est ça. Beaucoup de gens ne sont pas liés, maman. Beaucoup de gens n'ont rien, ils n'ont qu'un lien. Leur danger, leur démon, c'est eux-mêmes. Leur problème, c'est que moi, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. J'ai dit, bravo, tu auras aussi la récolte que tu veux. Mais non. Je ne peux pas être marié avec ma femme à la maison qui prend soin de mes enfants, qui s'en occupe matin, midi, soir. Je prends tout mon salaire pour aller donner à ma famille ou donner aux amis. Je serais un insensé. Je donne tout à ma femme. Je mets tout au nom de ma femme. Même ce que je n'aime pas, que je pense que je peux avoir. J'écris déjà dans le testament. Si un jour ça arrive et que j'ai oublié, c'est déjà dedans. Tout t'appartient parce que tu prends soin de mes enfants. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Tout le travail des mains. Maman, que tu te lèves tous les matins à 5 heures jusqu'à 21 heures, Dieu dit, ah, travaille toujours. Peut-être c'est la retraite qui va te faire réfléchir. Tu dis non. Non. Regarde ce qu'il dit. Dieu déteste quand il punit ses enfants. Je vous dis, Dieu déteste quand il nous bloque. Il est triste. Quand mes enfants me demandent quelque chose et je leur dis non parce qu'ils n'ont pas été sages, ça me fait de la peine parce que j'ai tellement de joie quand je peux leur donner ce qu'ils demandent. J'ai tellement une joie profonde. Je suis content. Quand je les vois contents, je suis content. Mais quand ils me forcent à leur dire non, je suis dérangé. Je vais toujours me cacher dans ma chambre parce que je n'ai pas envie de les voir souffrir. Parce que tout c'est aussi mauvais, aussi désobéissant, alors que je dois vous répéter quelque chose 1000 fois pour que vous le fassiez. J'ai l'impression que je vais vous tuer avec les bénédictions. Je vais vous tuer en vous donnant tout ce que vous voulez, alors que vous êtes complètement hors de ma volonté. C'est comme ça que le Seigneur c'est ça. Il y a des choses que je demande jusqu'à aujourd'hui à Dieu. Quand je prêche ça, je me rends compte. C'est de ma faute si ce n'est pas venu. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Je prêche cette parole, je réalise. Pourquoi est-ce que je me bats même avec certaines choses? Pourquoi je m'investis même dedans? Je voulais juste être tranquille et faire ce que Dieu attendait de moi. C'était fini. J'allais accommander que ces choses viennent, elles vont venir. Parce que je suis prêt. En me donnant plus à Dieu et aux choses de Dieu, ça prépare mon cœur, mon âme, mon esprit
ma proximité avec Dieu garantit que toutes ces bénédictions qu'il va me donner vont rester. Personne ne pourra les enlever parce que je suis tout le temps à côté du meilleur protecteur. Mon défenseur, mon avocat, mon tout, il est là. Jour et nuit, je suis proche de lui. Donc rien ne peut m'arriver. Et si l'ennemi vient contre moi comme un fleuve, la Bible dit qu'il repartira par 7 chemins. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ailleurs? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il me conduit vers des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Donc, tout se passe avec lui. Tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est digne de louange, ça se passe avec Dieu, de sorte que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendit la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé envoyé de l'Éternel Dieu au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel. Je suis avec vous. Voici la chose la plus triste. C'est que Dieu est avec son peuple. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Dieu est avec toi, mais tu baves. Parce qu'il est avec toi, mais il est obligé de te museler, de te forcer, de te tirer pour que tu obéisses à la moindre instruction. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Et nous allons prier pour demander à Dieu de réveiller nos esprits. Fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Si Dieu ne réveille pas notre esprit par son esprit, on ne peut pas servir Dieu. Ça prend d'être un réveil spirituel pour pouvoir servir Dieu. Il vint, il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Pas chez eux, dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Waouh! 1 Chronique 22, verset 19, je termine avec ceci. La Bible dit, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel, c'est-à-dire la présence de Dieu, et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Si nos cœurs ne se rapprochent pas de Dieu, on n'aura jamais un temple pour adorer le Seigneur. On n'aura jamais un lieu de culte totalement consacré à son œuvre. On pourra toujours rêver de cela, mais Dieu veut nos cœurs et nos âmes. Écoute, ô Israël, l'Éternel, votre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La Bible dit, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. Vous savez, mes frères, mes sœurs, quand notre fréquentation de la maison de Dieu dépend de la présence ou non du pasteur, c'est sûr que nous ne cherchons pas l'Éternel. C'est sûr. Nous cherchons autre chose, nous cherchons nous-mêmes. Et nous allons nous trouver nous-mêmes. On n'a même pas besoin de se déplacer pour nous trouver. On est avec nous-mêmes tout le temps. Prions que Dieu réveille nos esprits. Prions que Dieu nous aide, parce que à quoi bon vivre si tu n'as pas les faveurs de Dieu? À quoi bon être sur la terre? Le problème, c'est qu'on est déjà vivant. Donc même si tu dis à Dieu, je ne veux plus vivre, tu vas être jugé de n'avoir rien fait. Donc, que tu le veux ou non, que je le veux ou non, nous devons juste le servir. Maintenant, nous allons prier qu'il réveille nos cœurs et nos âmes afin que nous le servions avec joie. Et non pas comme par contrainte, non pas par peur du jugement, mais parce que nous l'aimons et nous sommes reconnaissants qu'il nous a choisis
qui nous a appelés, qui nous a tirés des ténèbres pour nous amener vers sa lumière merveilleuse. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré, il est notre papa. Si on peut prendre un temps et prier, parlons à Dieu.